Situés respectivement dans l'est de la province du Zhejiang, dans le sud-ouest de Guizhou et dans le nord-ouest de la région autonome Hui de Ningxia en Chine, les trois districts disposent d'environnements naturels distincts et se trouvent à des stages différents de leur développement. Mais une chose qu'ils ont en commun est leur ambition de faire revenir leurs villageois partis dans les grandes villes du pays. Et cela fait partie de la vision de revitalisation rurale de la Chine qui répond aux problématiques liées à l'agriculture, aux zones rurales et à leurs habitants. Le district de Deqing, bien développé et situé dans la province du Zhejiang, s'inscrit dans cette orientation. Le comté, situé en bordure de littoral et où se situe la célèbre montagne Mogan, a travaillé dur pour raviver son industrie touristique. CGTN a demandé aux trois secrétaires du comité du parti des comtés ce qu'ils accomplissaient pour faire revenir les villageois. Les habitants ruraux de mon district ne sont pas vraiment intéressés par se relocaliser vers les villes. À la place, les citadins, dont ceux ayant un certain niveau d'éducation, veulent venir à la campagne. Une raison à cela est la diversification, alors que nous développons le tourisme, les loisirs agricoles et le commerce électronique. Nous avons également fourni aux habitants de bons services publics, ainsi que des transports modernisés. Et finalement, nous avons bénéficié des avantages de notre environnement naturel unique. Mais pour Meitan, un district typique dans les terres et situé dans le sud-ouest de la Chine, la façon dont il retient ses talents est totalement différente. La plantation de thé. Au cours de la décennie écoulée, nous avons fait de l'industrie du thé notre pilier industriel, développant 400 km² de champs de thé. Rien que l'année dernière, la valeur de notre production de thé s'élevait à 4,2 milliards de yuans. Et nous avons aussi un immense marché du thé et une exposition annuelle de thé. Mais les villageois de tout le pays vont vers les villes et ne reviennent que rarement. Et c'est certainement la réalité dans des districts tels que Yongning dans le Ningxia. Mais il existe désormais une politique nationale pour les aider à décoller. Nous avons coopéré avec la province du Fujian, dans le sud-est du pays, depuis 20 ans. Situé dans le nord-ouest du pays, notre district est confronté à des conditions de vie difficiles, comme la pénurie en eau. Le Fujian nous a aidés à de nombreux niveaux, comme le financement, la technologie et les ressources humaines. De nombreux entrepreneurs de Fujian sont venus au Ningxia pour y monter des entreprises. La construction des infrastructures, l'industrialisation et la protection des environnements naturels. Ce fut là les trois messages clés des secrétaires durant la conférence de presse. Pour la 15e année consécutive, le document central numéro 1 de la Chine a mis l'accent sur l'agriculture ainsi que les zones rurales. Suivant la vision de la Chine pour la revitalisation agricole, le temps est désormais venu pour les gouvernements locaux de mettre leurs plans en pratique.